Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve un lundi pour commencer la semaine et se faire un petit weekly vlog. On va parler d'atelier, de travail, tout ça c'est sûr, et puis on verra bien ce que donnera ce vlog. Vous savez, moi je commence toujours en ne sachant pas trop de quoi la vidéo sera faite. Je m'appelle Claire, ici vous êtes chez Laisse Filer, je suis créatrice textile, je fais pas mal de sacs, plus de sacs qu'autre chose. Des fois je teins mes tissus, je fais beaucoup de choses différentes. J'essaye de faire vivre un univers créatif pour faire vivre ma boutique en ligne. Voilà, une petite présentation que je fais rarement et de temps en temps ça fait quand même du bien. On commence cette semaine après une petite pause vidéo. Ces derniers temps j'ai pas mal filmé. J'avais une grosse motivation, une envie de renouveler un petit peu ce que je pouvais vous proposer en vidéo sur YouTube. Et puis c'était la rentrée des classes. Et je crois que je m'en suis mis beaucoup, je suis un petit peu déçue de moi-même. Et en plus, j'ai fini la semaine dernière dans le creux, dans un creux hormonal qui donne lieu à des états de morale au fin fond des chaussettes. Donc, j'étais pas très bien. Et j'ai décidé que le week-end dernier je ne filmerai rien et j'essaierai de me reposer. Donc là je vous retrouve lundi. Ce week-end j'ai tricoté, vu des copines, j'ai essayé de me reposer. J'ai été très douloureuse et tout, donc c'était vraiment le bon moment pour me poser. J'ai cuisiné les tomates du jardin, aujourd'hui les courgettes du jardin. J'ai pas mal cuisiné et avancé là-dessus. Voilà, des choses qui annoncent un petit peu aussi cette période automnale qui commence. Je vois passer beaucoup de personnes qui aiment rentrer dans l'automne au 1er septembre et qui parlent du fait d'être critiquées pour ça. Et ça m'amuse beaucoup parce qu'en fait, honnêtement, c'est pas bien grave. En fait, je vois pas ce que ça peut bien faire à ceux que ça n'intéresse pas. C'est comme, j'ai envie de vous dire, enfin... Les articles de Noël qui vont apparaître là d'ici peu en boutique, après tout pourquoi pas quoi, enfin je veux dire il y a pire, voilà, je pense que de nos jours il y a quand même pire. Et c'est drôle comme alors moi je suis pas du tout quelqu'un qui est fan de déco de sa maison, et je pense qu'en fait jusque là j'étais plus en mode course et où je ne réalisais pas les choses. En fait je fais quand même une grande scission dans ma vie entre avant que j'ai des enfants et depuis que j'ai des enfants. Et j'ai quand même réalisé à Noël dernier que j'appréciais beaucoup de faire ma petite déco d'hiver. Alors, il y a Noël certes, et puis il y a l'hiver, j'avais laissé pas mal de lumière dans la maison. Et là, c'est vrai que cette année, j'ai succombé un petit peu à la déco d'automne. Ça m'a fait rire toute seule, parce que du coup, il y avait cette idée de personnes qui l'avaient évoqué sur les réseaux, donc la question m'était venue en tête, et je n'avais jamais acheté de déco avant cette année, où justement je m'étais dit qu'évidemment on n'a pas du tout besoin d'une déco folle d'automne. Même si vous voyez, je m'étais fait une guirlande, que vous voyez pas d'ailleurs, en me disant que ça fera une déco d'automne. Je suis pas très contente du résultat au final, mais donc on va pas beaucoup, je la mettre ailleurs. Mais c'est vrai que cette préparation des saisons, alors pas forcément du coup dans l'achat de choses pour les saisons, mais de mon côté et du côté des personnes qui me regardent, je suis sûre que je ne suis pas la seule à y avoir pensé, à se fabriquer des choses pour un petit univers cosy. Et là, après l'été de chaleur, de sécheresse qu'on a connu, je pense que c'est particulièrement salvateur de rentrer dans l'automne. Et je le remarque aussi à la fin de l'hiver, à quel point le calendrier est quand même décalé de la nature. Enfin, nous, on vit quand même au milieu de la nature. Et moi, je vois bien que le printemps, il commence avant la date officielle du printemps. Honnêtement, l'automne a commencé. Vraiment, enfin, vous entrez dans mon jardin, c'est un jardin d'automne, hein, alors que bon, certes, on est... Je ne sais pas, on est le 8 septembre je crois au moment où je filme cette vidéo. Je ne sais pas quand elle va sortir pour vous parce que c'est une des choses qui m'a un peu fouillie, qui est devenue un peu fouillie dans ma façon de travailler et de filmer. D'habitude je filme une vidéo et puis à la fin de la semaine je la poste, et là j'ai intercalé des petites choses pour que vous ayez plus de choses à voir. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais vous les montrer. Je vais faire un petit état des lieux là en introduction de cette vidéo parce que je vous dis, je me suis retrouvée vraiment pas bien.
Et j'avais décidé de travailler le soir en semaine pour avancer parce que je garde ma fille, ma plus petite fille à la maison, donc travailler avec elle c'est quand même un challenge, et ça me rajoutait quelques heures de travail sereine, même si fatiguée, seule à l'atelier. Et du coup je ne tricotais pas, par exemple la semaine dernière je me suis tenue à ça, j'ai pas tricoté pendant 3 jours, en fait ça me manque vachement. Et ce week-end du coup les quelques commandes que j'ai pu avoir sur la boutique, vraiment pas beaucoup, comparé à ce que j'ai pu produire ces derniers temps, ce qui n'aide pas mon moral, évidemment. En fait, si vous voulez, je pense que tout peut mal aller, mais tant que mes enfants et ma boutique vont bien, si vous voulez, je peux passer au-dessus de tout. Par contre, c'est vrai que quand la boutique, ça marche moins bien, c'est entièrement de ma faute. Hein. Donc j'ai une petite tendance à l'autoflagellation. Et je vous dis, dans la période du mois, c'est très mal tombé. Voilà, parce que là, vraiment, le moral est tombé jusqu'au fin fond de mes chaussettes. Et voilà, maintenant, il s'agit de remonter. Donc, on est lundi après-midi. Et qu'est-ce que j'ai fait pour remonter? D'abord, je pense que je ne vais pas faire de mise à jour cette semaine. Et du coup, je vais avancer sur des choses de mise à jour de la boutique. Je vais quand même coudre, hein. Je suis en plein dans plusieurs projets là. Et je vais avancer sur ces choses-là sans cet objectif de mise à jour de boutique et ce sera déjà bien. Voilà. J'ai fait des trucs perso je vous ai dit, j'ai vu des amis. J'ai tricoté, donc j'ai avancé sur mon tricot. Sur lequel j'étais un peu frustrée d'avoir pas tricoté en début de semaine. Le programme à l'atelier, c'est les tissus indiens. Je vais finir les paniers d'une collection dont je vous aurais peut-être parlé avant. Je ne sais plus où on en est sur YouTube, donc on verra. On verra bien. Donc je vous la montre parce qu'en réalité, la vérité c'est que je suis en train de coudre ces paniers-là. Voilà, et je vais vous montrer des petites choses et on va partager des petites choses cette semaine. On va remonter la pente et ça va repartir, qu'est-ce que vous voulez, parce que les envies sont toujours là, les idées, voilà, il faut juste que j'arrive à trouver le bon rythme finalement. Je pense que voilà, je n'étais pas du tout au bon rythme. Des fois on essaye de prendre des bonnes résolutions et on se heurte à finalement de mauvaises idées. On croit que c'est des bonnes résolutions et c'est des mauvaises idées. C'est pour ça que je ne prends pas vraiment de résolutions. Je vous laisse, je vais coudre parce que je vais profiter que ma fille dorme pour avancer. Voyez-vous, c'est vraiment tout bête, mais j'ai une petite bougie allumée. Alors elle n'a pas d'odeur, mais sur le dessus il y avait un petit cœur rouge qui maintenant est brûlé. Il y a marqué envie de câlin et c'était un petit cadeau de ma fille pour la fête des mères, donc j'adore cette petite bougie. Elle est allumée, je suis sous la fenêtre ouverte avec une petite brise sympathique. Et j'écoute un livre et je commence à rentrer dans l'histoire et j'avance en couture. Écoutez, c'est ça le bonheur pour moi. Vous voyez, là je viens de vivre un petit moment de grâce et c'est à ça que je m'accroche dans la vie. Et c'est aussi pour partager ça avec vous que j'ai créé cette chaîne en fait, et que cette chaîne a évolué comme elle a évolué. Donc petite séquence juste pour dire, voyez là, la petite brise, j'adore. Un petit moment très très plaisant auquel s'accrocher dans les tourments de la vie. Allez, je vous laisse, je remets mon histoire. Mes rêves. Alors aujourd'hui j'ai reçu ma commande mondiale tissu, je l'ai reçue rapidement pour une fois. Et pourquoi j'avais fait passer une commande mondiale tissu? J'avais plus de watine et je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai reçu. Je me suis trompée, je pense. Je me suis gardé l'étiquette pour revérifier. Et elle est fine. En fait, elle est plus fine que ce que j'imaginais, mais je pense que ça va le faire. Bref, c'est pas très grave pour ce que je veux faire. J'ai recommandé de ce tissu, vous le reconnaissez peut-être, il est tissu, j'allais dire, non, c'est le même que celui que j'ai utilisé pour le verso de ma puff blanquette. Et
C'est un Vichy jaune rosé là. Le fond est beige rosé, je le trouve magnifique. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je voulais en ravoir. Voilà. Donc j'en ai pris, je pense que j'en ai pris qu'un mètre. J'ai repris, après c'est que pour le boulot, j'ai repris de ce tissé avec paillettes que j'utilise pour faire les coulisses des pochons, les pochons à coulisses que je fais. Ils sont souvent faits comme ça, je l'utilise pour plein d'autres choses. Je fais mes billets aussi pour mes... au bout des fermetures de mes pochettes zippées, c'est fait avec ça. Et je l'utilise aussi, là je vais faire des livrets à aiguilles et j'aime bien faire le centre du livret, la tranche dans ce tissu là aussi. Voilà, j'aime bien qu'il y ait des paillettes. Et après c'est que du velours et j'ai tout rangé, donc je suis en train de me dire remets pas le bazar Claire. Donc, je vais le plier comme il faut et hop, le poser devant vous. Et donc les velours, je vous le montre parce que après tout, ça se fait dans un vlog de montrer ce qu'on a reçu. Hop. Alors celui-là il est beaucoup plus fin, c'est plus un tissu velours d'habillement, je me suis un peu gourée j'avoue, et le reste c'est des velours assez épais. Alors celui-là il est très très flash, je voulais voir ce que ça donnait, je m'attendais pas à ce qu'il soit fluo comme ça, et après c'est des velours qui existaient déjà dans mon stock, mais je me fais un réassort, j'attendais celui-là et la Watine pour la série que je veux coudre pour Repelote Mercerie. Le truc c'est que j'ai plus la place dans l'armoire pour mettre ces tissus là. Mon grand rêve là en ce moment c'est de prendre le temps d'enlever tous les tissus de l'armoire, de tout plier, tout ranger, tout trier. C'est un beau fantasme quand tu as une armoire remplie de tissus, sachant que si tu les utilises, tu sais aussi que ça ne va pas durer si tu les ranges. J'essaye de faire régulièrement, mais là maintenant j'ai même des endroits où j'ai deux couches, c'est-à-dire il y en a des... Et en fait un tissu, dans la mesure où tu n'en as pas, où c'est pas, tu n'en as pas autant, c'est-à-dire que là il est épais, en plus je crois qu'il y a 2 ou 3 mètres à chaque fois, donc je me rappelle plus si j'ai pris 2 ou 3, mais vous voyez c'est gros, donc forcément ça quand je le remets sur l'étagère ça bouge pas trop, mais quand j'ai qu'un mètre d'un tissu ou même moins, ça prend et bien ça s'écrase. Donc des fois si dès qu'on en prend un il glisse vers l'avant, alors soit ça fait venir tous ceux de dessous, soit tous ceux de dessus, soit un peu des deux. Tu re-ranges, tu le fais glisser vers l'arrière, tu ne le vois plus. Enfin, le rangement du tissu, c'est quelque chose. Et ne venez pas me parler des cartons, de mettre mes tissus autour d'un carton et de les mettre droits. C'est vraiment pas possible, j'en ai trop. De pas la même quantité, moi j'ai pas 10 mètres de chaque tissu, on en est très loin, et pour moi le mieux c'est quand même de les avoir les uns sur les autres parce que je peux pas les aligner comme ça, c'est pas possible. Voilà, c'est un de mes grands fantasmes et je compte bien filmer ça le jour où je le ferai, mais je ne sais pas, je ne pense pas que ce sera cette semaine, je vais essayer de me viser un week-end. Voilà. Et je vois en même temps, hop, ça qui s'est retrouvé côte à côte. En fait ça je l'ai coupé mais je me suis trompée et ça a dû être sorti avec autre chose mais j'en avais pas besoin donc j'ai posé ça, les trucs dont j'avais pas besoin je les ai mis au même endroit et en fait ils vont trop bien ensemble et ça me fait rire parce que ça c'est un tissu que depuis très longtemps, c'était un coupon de tissu, vous voyez, genre fauteuil ancien, fauteuil vintage, et j'ai toujours été mitigée sur ce style. Si vous connaissez mon univers, c'est pas... Alors, il y a le côté floral qui fait que je l'ai toujours, hein, mais le côté ancien comme ça, je n'ai jamais su. Et récemment, j'ai failli tout donner... j'ai fait des tris, hein, il y a des fois quand même je suis obligée. Et j'en ai un dans les bleus aussi, dans cet esprit un peu vieillot. Et qu'en fait, je trouve très beau avec celui-là. Et je les ai vus ensemble et j'ai dit... Oh, mais c'est le coup de foudre, vous voyez, ils se sont croisés au hasard de leur chemin respectif. Et ben, écoutez, ils étaient faits... Oh, une gommette. Ils étaient faits pour... ils s'étaient faits pour se trouver. Voilà. Donc eux, ils finiront en sac, c'est sûr. C'est pour ça qu'ils restent ensemble. Voilà. Et j'ai un autre truc à vous montrer que j'ai reçu la semaine dernière et que j'ai à peine ouvert et pas rangé pour vous le montrer, mais je vous montrerai plus tard. Mardi matin, atelier. Pas si mal rangé que ça, franchement. Bon, les filles ont un peu joué hier, mais
On est pas mal et je vais aller prendre ces petites beautés en photo. Je pense que ma fille est malade. Mais j'aime bien cette petite vision parce que en fait ça rassemble tous ces coloris que j'aime, rose, jaune, ensemble. Et j'ai fait une petite photo hier qui a fini sur Instagram de l'atelier à la fin de la journée avec la jolie lumière qui n'est pas la même que celle-ci. Mais allez, je vais me taire et prendre ça en photo tant que je peux. Parce que je pense que la semaine va être sabrée. Et donc bienvenue en cette journée du mardi. Les photos sont à peu près prises, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et là je suis en train de vérifier quels sont les tissus indiens sélectionnés par une cliente qui veut un livret à aiguille. Elle cherche les noms de ses propres modèles. Et je vérifie, c'est très important de vérifier parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi dans les commandes ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il y a, Pépé? Il est beau, hein? Ben oui, c'est trop beau. Hein. Bon, salut Pléalus. Donc c'est ces 3 tissus-là et je lui ai dit que j'allais réussir à bidouiller un truc pour mettre les 3 dedans. Donc je vais réfléchir à ça. Pas évident ce matin, parce que je pense que... Enfin, je pense pas, elle est fiévreuse, donc il y a bien un truc qui se trame. Ce qui explique aussi que c'est pas évident tout le temps en ce moment. Donc... je vais réfléchir à comment dispatcher ça ensemble. Et ensuite, comme j'ai reçu le velours hier, je vais pouvoir couper les... la banane. Ah, t'as fini ta banane, d'accord. Je vais pouvoir découper les pièces pour repelote mercerie. Donc on se retrouve un peu plus tard pour voir ça. Parce que les paniers, c'est bon. Il faut que j'en parle sur Instagram. Au niveau... plein de tissus. Au niveau couture, c'est bon. Alors, comme toujours, j'ai la tenue parfaite pour le jardin, mais il faut que je cueille mes pommes de terre. Je sais même pas si c'est pas trop tard, donc je profite de l'après-midi parce que le soir j'ai une grosse flemme en ce moment. Donc, écoutez, je vais y aller. Je vais aller creuser. Je profite qu'il ait plu, évidemment. Parce que je ne l'ai pas fait avant à cause de ça. Cette sécheresse, c'était pas possible d'aller creuser, mais mes plants, ils sont desséchés depuis bien longtemps, donc si ça se trouve, les pommes de terre sont plus bonnes, ou alors elles pourront plus se conserver. En tous les cas, on va quand même essayer quelque chose. Je vais prendre une petite barquette et y aller. Je sais pas comment je vais coincer la jupe, mais j'ai pas envie de me changer pour ça. Je vais vous installer. C'est une bonne question. Je vais me mettre en face. C'est drôle comme le pied de courge reprend. Je vous montre un peu, vous voyez, alors que là-haut c'est tout muerto. Ici là ça reprend et il y en a un qui court aussi dans l'allée là-bas. Et les pommes de terre, vous voyez, c'est ces trucs morts là, depuis un bail. Alors je vais essayer de vous installer. Ça me semble pas trop mal. J'étais une flemme. Le jardin, je sature. Patate, patate, où es-tu? Sachez que je ris beaucoup en montrant cette partie de la vidéo. J'ai vraiment l'air de rien à essayer de sortir mes patates de la terre. Comme quoi, tout le monde peut le faire, tout le monde peut jardiner. Ça va devenir une marque de fabrique d'aller au jardin me salir en robe. Je sais que vous adorez. Faites bien la culture en pot parce que t'as plus qu'à renverser ton pot et hop, t'as tes patates. Ce qui n'est pas du tout mon cas.
Une bien maigre récolte pour l'énergie engagée, mais tant pis, c'était pas ma grande année au potager. C'est toujours ça de prix, je vais aller nettoyer ça. Elles sont propres. Je vais les couvrir et les mettre dans le placard à l'abri de la lumière. Et le problème, c'est qu'il y en a que je casse avec la bêche. Donc je les ai gardées, celles qui étaient abîmées. On va les cuisiner en priorité. Allez hop, il en reste au jardin. C'est pas fini. Le pire plan de toute l'histoire de cette chaîne. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu pire. Est-ce que je me suis tiré une balle dans le pied avec cette histoire de pommes de terre en plein soleil après manger? Tout à fait, j'ai trop mangé en plus. J'ai un énorme coup de barre et je me sens pas bien. C'est pas grave, j'ai quand même cueilli quelques pommes de terre et ça c'est bien. Et maintenant, je suis avec l'ordinateur parce que au début de la semaine, ou ce week-end j'ai édité un vlog. Le vlog du week-end où j'ai vu Emmanuel, qui est déjà sorti sur la chaîne à l'heure où vous voyez cette vidéo. Et ça ne voulait pas s'exporter, ça galérait, il y avait des problèmes. Et j'ai pas paniqué parce que pour une fois j'étais en avance, chose qui ne m'arrive jamais. Donc j'ai pas paniqué. Et là je crois que c'est réussi, ça s'est exporté. Donc je vais pouvoir le charger. Enlever le son, hein. Je vais pouvoir le charger sur YouTube et ce sera quand même une bonne chose de faite. J'ai une séquence, peut-être vous l'aurez vu, je viens de me voir là, je me suis levée de la sieste et j'ai la trace de l'oreiller. Bref, voilà pourquoi je filme ça, franchement, ça me faisait rire. Et je suis contente d'avoir réussi ça et je l'ai réussi uniquement parce que je suis bien en avance. Je voulais vous dire aussi que, bon là j'ai l'air peinardée toute seule parce que ça m'énerve. Luce est avec son grand-père, elle voulait aller à la caravane et je remets ça en vibreur au moins ça ne m'embêtera plus. Et justement à la caravane, j'y suis allée ce week-end récupérer dedans il y a des livres et des catalogues, dont mes catalogues fil d'art, et je me demandais, j'avais envie de feuilleter mes catalogues fil d'art parce qu'il y a des fils, il y a des modèles qui me plaisaient, et là j'ai un rapport très particulier à mes catalogues fil d'art parce que je ne sais pas si vous avez eu ce genre de période, mais moi je tricote depuis que je suis ado, et même avant, mais bon vraiment depuis que je suis ado. Et donc j'ai feuilleté mes catalogues, et c'était les miens et ceux de ma mère hein, à l'époque, 1 milliard de fois, je les connais par cœur, et ça m'a replongé en arrière. Alors j'en ai pas 1 milliard, mais on en a quand même une petite collection, et moi j'ai gardé ceux que je préférais, et dedans il y a des choses que j'aime bien, et je pense que c'est aussi le fait d'avoir écouté Rebecca Kohler, qui adore faire des pulls avec des coutures et qui aime les tricots vintage. Et je me suis arrêtée avec fil d'art parce que pour moi c'est quand même vraiment pas pratique. Moi qui ai une morphologie un peu bizarre, ou du moins pas bizarre, hein, pas du tout bizarre, mais faire attention à ce qu'on dit, qui est une morphologie spéciale, particulière, puisque je suis moins large en haut qu'en bas. Pour un pull il faut le prendre en compte, et j'aime bien moi, c'est vrai, la facilité du top down en une seule pièce sans couture, mais pourquoi pas, je l'ai déjà fait, d'adapter des modèles fil d'art. Et je me demandais si ça vous dirait que je fasse une vidéo où je feuillette ces catalogues anciens, sachant que une fois je vous ai parlé d'un modèle fil d'art que j'ai réalisé, que je porte très souvent, et j'avais envoyé un message. Comment j'ai récupéré ce truc? Je crois que j'avais envoyé un message de fil d'art, mais j'avais récupéré le modèle gratuit, il m'avait envoyé le modèle gratuit, je crois que j'avais envoyé, je sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense que c'est, en fait, on peut aussi trouver ces choses là, voilà, donc parce que ça va vous donner peut-être envie de certains modèles, c'est ça le truc. Et fil d'art où ça en est, je ne sais pas, si vous savez, vous, si je peux, aujourd'hui, si je peux donner
et mettons qu'il y a un modèle qui vous plaise et que je vous donne ce modèle, est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Ne me demandez pas. Là, ici, la luminosité n'a pas changé, mais je vois bien que... Bon, c'est pas grave. Bref, petite réflexion et petit sondage en fait pour savoir si ça vous dirait que je fasse ça. Parce que je me disais que ça pouvait être un petit moment sympa aussi en vidéo, de faire une vidéo juste feuilleter les catalogues. Alors moi j'ai du fil d'art et un peu de Katia. Voilà. Petite question. N'hésitez pas à répondre en commentaire. Et nous voilà mercredi matin. Alors mercredi matin pas tôt. Mais les filles sont donc là, je vais pas parler pendant 2 heures mais je vous montre ça parce que je l'ai fini hier, j'étais bien contente. J'en ai fait 3 parce que c'est une commande de petits livrets aiguilles avec du velours dedans. Non. Avec de la feutrine dedans. Et c'est fait pour piquer les aiguilles par exemple. Mon prototype, c'est celui-là avec... Vous voyez mes aiguilles comme ça dedans. Ok. Et donc, c'était dans l'idée que ce soit au tonal. J'ai le nez qui me démange. Et je lui ai proposé des tissus indiens. Et elle en a choisi 3 qu'elle préférait. Je lui ai dit, écoute, si tu veux pas choisir, je t'en fais avec les 3. Je vais dispatcher. Et hier, comme je vous ai dit que j'allais le faire, j'ai décidé que je pouvais bien, parce qu'en fait je compte en refaire des livrets aiguilles en... J'aime trop en fait colorer comme ça, là il y a de la couleur partout et bah écoutez moi j'adore. Donc je voulais en faire une série, je me suis dit les autres ils iront dans la série. C'est un petit objet très agréable à faire. Je préfère faire celui-là que les pochettes pour les anneaux marqueurs parce que c'est quand même plus compliqué. Et du coup j'ai fait les 3 accords possibles avec les 3 tissus. C'est-à-dire que les tissus en question c'était celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ah c'est pas pratique qu'il me voit derrière. Et donc j'ai fait toutes les dispositions possibles avec... Évidemment, le tissu à l'intérieur aussi. À chaque fois, on reprend celui qui n'y était pas à l'extérieur et un de ceux qui y étaient, avec des couleurs plein de couleurs de feutre. Mais on est déjà jeudi. Je ne sais plus ce que je vous ai montré hier parce que quand j'ai les filles, c'est très compliqué de filmer. Oui. Oui. Et là ce matin, je fais mon petit état des lieux où j'en suis et ce sur quoi je veux avancer parce que j'aimerais bien avancer aujourd'hui. Compliqué hier. Le côté rentrée plus enfant malade. Voilà, donc j'ai matelassé hier la série que je veux faire pour la mercerie Repelote Mercerie qui va partir dans la mercerie là-bas, donc qui sera pas en boutique. Je vais quand même vous la montrer, hein, ça représente quand même autant de travail que ce qui va partir dans ma boutique à moi. Donc hier je me suis occupée de faire les petits bouts et je veux toujours me mettre là mais je n'ai pas de lumière. Et puis là vous me voyez un peu trop bien je trouve. Bon les petits bouts, ça c'est pour les rabats des pochettes à aiguilles. Après, après j'ai matelassé à fond, donc j'ai fait du matelassage en vaguelette comme ça, j'ai fait des choses comme ça aussi, avec j'ai réussi à avoir un fil raccord, c'est joli comme ça je trouve. Ça met bien, du bon côté c'est mieux, ça met bien en valeur le motif. Je l'ai fait aussi sur celui-là qui est moins géométrique, mais j'aime bien aussi. Et après il y a ce tissu là, voilà ça c'est les 3 tissus de cette collection. C'est Alicia qui a choisi ces 3 tissus là, qui sont donc déclinés dans les modèles qu'elle a aussi choisi. Et il va falloir que j'avance aujourd'hui. Je ressens le besoin d'avancer. Voilà, j'ai un petit peu dispatché mon rythme, vous savez je suis en train d'essayer de trouver le bon rythme de travail et je crois qu'en fait ça n'existe pas hein, le truc idéal.
pour arriver à faire vraiment de semaine après semaine. Vous n'êtes pas, le cadre n'est pas droit, je suis désolée. Je vais pas vous parler longtemps, de toute façon je vais avancer. Les fonds sont prêts, maintenant il faut que j'assemble les fonds et la partie tissu à motif matelassé, et après il faudra que je coupe les doublures et tous les tissus unis. Il reste encore évidemment plein de travail, mais j'espère pouvoir avancer. Est-ce que ça se voit? Là j'ai pas fait d'effort hein, parce que la fatigue se fait sentir, mais on va s'en sortir quand même. Et c'est le premier jour où je peux mettre, où je mets du moins, le Copenhagen cardigan que j'ai tricoté cet été, un modèle de petite knit, que je sens que je vais jamais fermer, mais ce week-end j'ai mis les boutons. Alors ça fait partie des choses que j'ai faites sans filmer. Et ce sont de très jolis petits boutons chocolat que j'ai acheté dans un... Comment ça s'appelle? Truc des couturières, puce des couturières. Et je les avais pas eu pour... je trouve toujours des trucs chers dans ces trucs. Et dès que j'ai eu fini, j'ai voulu boutonner au pif, j'ai pris le deuxième et le bouton s'est cassé. En fait, le truc chocolat, c'est... Ouais, il s'est cassé, oui ma chérie. En fait, ça c'est un truc, il vient recouvrir une base. Donc je l'ai collé à la glu. J'étais contente. Super. Et les boutons sont trop petits pour les trous, donc j'ai dû, avec un fil à coudre, j'ai resserré les boutonnières. Dans l'absolu, ça manque... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Moi qui déteste faire les boutons, j'ai donc vraiment super, super bien joué mon truc. C'est pas dramatique, hein, si je veux vraiment le fermer, vous voyez, je passe dans une maille. Au pif un peu total. Hop, voilà, et dans une maille ça passera très bien. Voilà, et je pense pas que je vais souvent le fermer en fait. C'est ça l'astuce. Parce que, par exemple, celui que j'avais... Alors là, c'est beaucoup trop près de mon cou. Celui-là, il fermera jamais. Mais le Elton que j'avais avant, et celui-là est destiné à remplacer le Elton, je ne l'ai jamais fermé, le Elton. Ceci dit, l'hiver ici, il fait froid à l'atelier, donc que je puisse le fermer, ça peut quand même être une bonne chose. Donc voilà, avec ces petites popoches, je voulais prendre des photos du coup ce week-end pour Instagram, mais je l'ai pas fait parce que le seul photographe que j'ai trouvé était pas vraiment au point. On dirait que j'attends le troisième. C'est génial, c'est pas le cas. Hey hey, c'est l'après-midi. J'essaie de calmer ma tension. Je prends la caméra juste pour papoter avec vous sur un sujet. Vous voyez, c'est typiquement le genre de truc que je me dis toujours, le cadre est horrible et tout, mais juste sur un petit sujet comme ça, le fait de travailler tout seul, à quel point je me rends compte que j'ai l'impression des fois d'être dans une boîte, et des fois c'est très confortable et des fois c'est super flippant et t'es limite claustro. Et à ça, rajouter le fait de garder ma fille, tout ça, là, cette semaine où elle est malade, et ce matin, j'ai vraiment pas pu faire grand-chose. Quand je suis montée tout à l'heure, bon, j'ai quand même une petite dose de fatigue, là, mais je me dis, allez, j'en profite d'être toute seule. C'est vrai que c'est quand même des moments, du coup, que j'apprécie particulièrement. Et j'essaye de savourer ça aussi, puis après je me rends compte que ce que j'avais envie de faire, ce que j'ai toujours envie de faire, c'est d'avancer sur la couture. J'ai là réussi à... Non, j'ai pas coupé tous les bouts de tissu encore, non mais je vais y arriver, hein. Je vais y arriver d'ici la fin de la journée, mais donc là je coupe encore un peu d'entoilage, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait surtout que je m'occupe de certains colis et de certains envois. Donc ça, et après on est quand même jeudi. D'habitude le jeudi je commence à m'occuper de la mise en ligne et du montage. Alors cette semaine j'ai dit pas de mise en ligne. Il reste que 2 paniers hein, de la collection qui était prévue pour cette semaine. Peut-être que demain je vais prendre la peine de mettre 2 paniers sur un coup de tête, mais en tout cas j'ai la liberté de pas le faire parce que je me suis autorisée à ne pas le faire, ok?
Mais en fait, c'est que des micro-décisions et des micro-trucs, si vous voulez, les colis. Ben, les colis, ça m'a quand même pris un petit peu de temps parce que j'ai presque mis 3/4 d'heure à le faire. Alors qu'il n'y avait que 3 colis. Mais bon, il fallait bien le faire. Et là, on repasse à autre chose, on switch, machin. C'est épuisant en fait. Et en même temps, j'adore hein, le fait d'être à mon compte, tout ça. Mais heureusement, et c'est la raison essentielle pour laquelle j'ai gardé YouTube et je garderai les vidéos autant que je pourrai, et ben c'est que je vous parle en fait. C'est bête, mais j'ai l'impression par ce biais-là d'avoir pas quelqu'un en face de moi, mais d'avoir la possibilité d'un retour, même si je vais pas en avoir un direct. Voilà, c'est tout bête, mais c'est peut-être pour vous faire un petit coucou et que vous sachiez que vous, derrière vos écrans, vous avez une grande place. Je vous imagine un petit peu là, passer un petit moment tranquillou. Peut-être que vous faites la vaisselle, peut-être que vous tricotez, j'espère pour vous. Hop, peut-être que vous tricotez, qui sait. Moi j'ai ma petite bougie, alors c'est laquelle? C'est la fleur de coton. C'est pas mal à l'atelier parce que en fait quand je la mets en bas dans le salon, elle est un peu au-dessus de moi et c'est moins bien. Je sens moins l'odeur alors que c'est pas une odeur hyper affirmée. Voilà, vous voyez, je passe un petit peu du coq à l'âne comme ça. Après, je suis obligée, hein. Il faudrait aussi que je pense à faire un post Instagram pour ce soir. Ça, c'est très très mal barré, mais je vais peut-être trouver. Qui sait? L'inspiration. Et peut-être des paniers, j'ai pas mis les paniers. Je vais voir, mais voilà, vous voyez, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être une petite abeille qui passe d'une fleur à l'autre et qui a toujours peur d'oublier un truc, et j'en oublie des choses. Je vais me remettre dans le bain aussi, parce que bon, j'ai quand même fait une pause cet été, mais bon, mine de rien, c'est engageant à titre personnel, émotionnel, tout ça, c'est beaucoup de trucs, parce que aussi, parce que je suis maman en même temps, quoi. Et là, en ce moment, c'est très engagé, parce que voilà, Luce, elle est malade, et chose qu'elle fait très peu d'habitude, elle me colle et tout, elle a besoin d'être dans mes bras, et tout, alors que c'est pas du tout un bébé qui, contrairement à sa grande sœur qui a beaucoup fait ça à son petit âge. Bah écoutez, il faut aussi que j'en profite. D'ailleurs, on a fait un gâteau. Ce matin, je voyais bien qu'elle était pas bien, et j'arrivais. Le truc, c'est que c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de caractère, ma fille, et elle me laissait pas du tout l'aider. Elle ne me laisse jamais l'aider. Donc il faut la dériver pour qu'elle ait l'impression qu'on n'est pas en train de juste papouiller, je sais pas trop comment l'expliquer, quoi, mais bon, je connais son caractère, et je lui ai proposé d'aller faire un gâteau. J'ai dit, écoute, sinon on va faire un gâteau. Elle a dit d'accord. Je fais beaucoup moins de gâteaux qu'avant. Sa sœur, elle faisait beaucoup plus de gâteaux parce que j'en faisais plus et j'en mangeais plus. Mais bon, le truc, c'est que les gâteaux maison, c'est moi qui les mange en grande partie quand même. Sauf si je les choisis bien et que leur papa tombe sur les préférés, mais à ce moment-là, ils m'aident bien. Mais sinon, les filles, c'est pas des amatrices de gâteaux maison. D'ailleurs, j'ai arrêté d'espérer leur faire des goûters maison, des trucs comme ça. Ah là là, la nourriture et les enfants. Bref, vous voyez, c'est un autre truc qui est dans mon quotidien. En plus des envois, des réseaux sociaux, de la couture, Donc des fois je me rends compte de ça et je me dis oui bon bah c'est normal que tu sois un petit peu paumée. Bref. Et sinon cette semaine je voulais remonter un petit peu le moral et je m'en sors pas trop mal au vu de la fièvre ambiante. En plus il n'y a que Luce qui est malade pour l'instant, donc ça va, on va pas se plaindre. Je suis juste fatiguée parce qu'il y a beaucoup de réveils la nuit. Mais je m'en sors pas trop mal et c'est bien. C'est chouette. Et puis ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai travaillé un petit peu tous les soirs, mais pas jusqu'à 11h ou minuit. Et après, je vais tricoter quelques rangs, ce qui fait que j'espère bientôt finir les manches de mon... Alors attendez, parce que j'ai dit une bêtise de nom plusieurs fois dans les vidéos. Pumpkin Time Sweater. Et pourtant, je vous en parlerai, hein, mais je suis pas du tout sûre de cette affaire, donc je pense que ce qui serait bien, je sais pas si je vais prendre le temps de le faire, mais ce qui serait bien, c'est que je le bloque avant de continuer le corps pour être sûre niveau longueur de manche, parce que j'ai bidouillé, j'ai fait moins de longueur de manche pour avoir un joli motif, parce que comme il y a un motif, je voulais que ça s'arrête à un endroit joli. Enfin bref, j'ai dû bidouiller et je suis même pas sûre de la taille.
Donc ce serait bien que je le bloque parce que je pense pas que ça va beaucoup bouger, mais bon, j'aurai une idée un peu finie du truc parce qu'il y a quand même le panneau de dentelle avec les bouboules là sur le bras, donc je me dis que ça potentiellement ça peut bouger un petit peu. Bref, voilà. Voyez un petit peu, j'ai commencé sur un truc, je suis partie sur un autre et je finis sur le tricot. C'est le reflet de ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Alors, sur ce, je ne vais pas vous parler plus parce que ça n'a aucun intérêt pour vous et que le cadre est vraiment pas jojo, mais aussi parce que je veux profiter du livre, parce que là je suis peinarde et je peux écouter l'histoire et que je suis dedans, là c'est quand même vraiment très agréable à écouter. La série des 7 sœurs, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai peut-être, faire une petite vue d'ensemble quand j'aurai écouté les 8 tomes, mais clairement je passe de bons moments, donc je vais retourner en profiter en même temps que je termine ça. Et bien, me voilà déjà rendu vendredi. Vendredi matin, on vient d'arriver à l'atelier, je vais m'allumer ma petite bougie et vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Hier, on a fait une mission câlin, hein. J'ai pas travaillé longtemps, j'ai travaillé que le temps que Luce a bien voulu dormir, parce qu'il lui fallait du câlin. Donc bon. Maman. Oh oui. Et bah, du coup, ça a quand même réduit considérablement le temps de travail. J'ai scotché, de rien ma chérie, j'ai scotché 3 feuilles. Regardez, parce que ça, elle était d'accord pour le faire. Et c'est le gilet Anouk de Jolie Lab. On a des escargots qui poussent sur mes trucs. Anouk de Jolie Lab, et j'ai vraiment quasiment rien coupé. Rien collé plutôt. La première partie, je pouvais, mais ici, il va quand même falloir que je découpe un minimum pour la suite. Voilà, donc il y a 4 feuilles qui sont collées. Je suis en train de me demander si pour conserver le truc de façon un peu moins embêtante qu'un grand rouleau qui prend beaucoup de place, j'irai pas découper autour des pièces chaque morceau. Je verrai. Mais bon, ça avance doucement, mais sûrement, on va dire. Mais bah, le gilet à nous qui sera sûrement dans un de ces tissus, je pense que je vais partir sur cette option-là. Ça me dit bien parce qu'il me plaît beaucoup. Il est à la fois avec un fond noir et beige, mais quand même un peu de rouge, qui est la couleur que j'aime en ce moment. Et puis après, je pense partir sur quelque chose comme ça. Ce jaune-là, si j'arrive à le défaire. J'arrive. Attendez, j'ai une urgence aussi. Je pense partir sur un assemblage comme ça. Bon, vous me direz, ça peut encore changer. J'aime beaucoup aussi celui-ci qui ne date pas d'aujourd'hui, mais je trouve qu'il va moins bien avec ça. Je suis moins convaincue. Ça, je trouve que ça va bien. Voilà. Donc sinon, il y a le... Vous avez compris que j'ai envie de jaune. Hein. Il y a ça. Mais je suis moins convaincue. Voilà. Et sinon, je partais avec du rouge. Le rouge que j'ai depuis l'année dernière. Il y a celui-ci que j'adore, dans lequel je voulais me faire une veste à la base. Et puis j'ai pas arrêté de coudre des pochettes et compagnie. Je trouve ça beaucoup plus fade en fait. J'ai envie de couleurs chaudes. Et comme là il y a du rouge, je trouve que celui-là va bien avec aussi. Et allez savoir pourquoi. Je suis quand même moins convaincue que par celui-là. Donc on va partir là-dessus je pense. Voilà, ces deux-là. Et ça sera très bien. J'ai déjà essayé... d'essayer d'avancer là-dessus. Et donc j'ai quand même cousu hier soir, hein, comme j'ai pas trop pu pendant la journée. Hop, je ressors ça parce que j'ai envoyé celle que la cliente qui avait passé commande a choisie. Je sais même plus si je vous les ai montrées, mais j'ai prévu d'en refaire, sûrement pour la semaine prochaine. En fait, cette espèce d'assemblage de couleurs me fait un bien fou. Et c'est peps et tout, j'adore, donc je vais jouer avec ça. Tu les as retrouvés, bravo! C'est bien mon cœur, tu peux découper maintenant. Cet assemblage de couleurs me fait du bien, donc je pense que je vais partir là-dessus la semaine prochaine. Faire des petites pièces comme ça que j'aime tant avoir dans un petit panier là, le temps que ça parte, on espère. Et je vais aussi faire des étuis à lunettes parce que je pense que ça peut être hyper sympa d'avoir des étuis à lunettes fun comme ça, colorés avec un mélange de couleurs, ça peut être cool. Et donc hier j'ai avancé là-dessus.
C'est pas tout à fait fini parce qu'il manque les boutons. Je pense qu'il manque que les boutons, oui. Donc les deux petites pochettes à aiguilles qui seront dans la boutique d'Alicia Repelote Mercerie en Normandie. Ça me fait bizarre hein, parce que du coup je vous montre des trucs qui vont pas être en boutique. Je les adore. Voilà, alors, moi celle-là c'est ma préférée. Avec donc ce tissu dont je vous parlais, je me serais bien fait une veste avec, mais bon. Il lui en restait cette année, mais bon. Je me suis dit je vais pas... J'ai pas de plan vraiment décidé, donc voilà, petite pochette à aiguille, je la trouve absolument canon. Et donc il reste la petite pression qui va venir ici pour être sûr que la pièce se ferme bien une fois qu'elle est pleine. Et ici aussi, voilà. Il reste que ça à poser. Alors, après j'ai fait celle-ci. En fait j'avais elle m'a sélectionné 3 tissus. Ce noir... Mais on a décidé de faire 2 pièces de chaque, donc à chaque fois j'ai choisi quoi. Donc là j'ai choisi celui-ci parce que il est assez mis à l'honneur ce tissu là, parce que je trouve qu'il est vraiment dans les teintes automnales qui sont en automne quoi, en ce moment quoi. Donc la même chose, peut-être que celui-là est plus sobre. J'aime bien l'association Bordeaux et moutarde, c'est toujours un petit côté bouddhiste, non? Après j'ai terminé les pochettes plates hier soir aussi. Donc les pochettes plates, il y a des petits bouts avec un fond de velours. Et l'autre côté est uni et matelassé avec des petites vagues. Et c'est la même chose pour celui-ci en noir avec les petits bouts comme ceci. Après il me reste juste 2 pochons et 2 pochettes à zipper. Je dis juste, en fait, tout est coupé, mais rien n'est cousu. Voilà, il reste toutes les coutures à faire, la poche intérieure, l'assemblage, voilà. C'est pas trop mal, c'est clairement l'objectif de la journée, finir ça. Et vous montrer mon tricot, il reste une répétition de motifs, et encore même peut-être pas entière. Mais je pense que voilà, je suis arrivée au dernier motif. Et après les côtes, et j'aurai fini les manches, et je suis quand même trop contente évidemment. Et quand j'aurai fini ça, je vais pouvoir réfléchir à ce que je fais ensuite et concrètement me faire un petit plan d'attaque tricot ensuite. Mais c'est cool, je vais vous montrer ça. Et je voulais vous montrer aussi un colis reçu parce que je l'ai laissé dans sa boîte et je voudrais maintenant ranger les choses. Donc j'ai commandé au Géant des Beaux-Arts du matériel de linogravure. Hop. Et je voulais vous le montrer rapidement, ça va me motiver à m'y remettre aussi. Alors j'ai commandé des gouges, alors c'est le premier prix, mais ça va être beaucoup mieux que ce que j'avais. J'avais le set sauce traîne-graine. Et je vous le conseille pas vraiment. Je vais voir si c'est mieux, hein, mais à mon avis ce sera mieux. C'est les Habig. Vraiment c'est pas du tout hors de prix. Et j'ai essayé de faire le tour. Bravo Dodo. Ah bon? J'ai essayé de faire le tour de ce qui était conseillé et apparemment ceux-là ont quand même très bonne réputation. Alors ça se passe comme ça. Oh oui, ça c'est Alma qui l'a fait. Donc petite boîte en plastique. Hein, et dedans il y a les gouges avec un manche et le petit bâton qui sert en fait à sortir les gouges. Donc on met la gouge tout simplement. Je pense que ça peut servir aussi à l'enfoncer. Après dès que tu graves tu l'enfonces de toute façon. Et dessous il y a le petit trou pour sortir la gouge. Ah! Évidemment. Oui, oui, ça va. Bien sûr, ça va. Voilà, donc ça c'est bien parce que ceci dit, la boîte est bien faite. Donc vous voyez, il y a un vrai emplacement pour tout ranger. J'aime bien quand on peut ranger des choses parce que je suis tellement désordonnée. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais pas forcément garder ça pour le serrer. Je vais me prendre un élastique à paillettes et juste faire une petite couture et ça le fermera bien, histoire que juste que j'ai pas la surprise que comme ça un truc qui s'enlève si je le mets dans un sac ou je ne sais quoi, que juste ça tienne.
Après j'ai commandé un petit rouleau, je voulais les tester, c'est rouge, moi j'en ai un noir, je voulais tester les rouges, donc ce sera bien testé. J'ai pris un petit parce que je voudrais essayer de faire des motifs un petit peu plus petits, écoutez on va voir, et peut-être faire certaines parties dorées, parce que j'ai commandé 2 encres qui sont censées être tissu permanente. Utilisation sur tous les tissus, aucun besoin de chaleur pour fixer l'encre. Nettoyer à l'eau. Oui. Et donc, je regarde ce qu'il y a marqué dessus. Linogravure, impression, block printing, ok. Donc j'ai pris noir et doré. On verra bien ce que ça donne. Oui, c'est des petits tubes que je suis assez pressée d'essayer. En même temps, pas trop. Parce que vous voyez, je l'ai toujours pas fait. J'ai reçu ça la semaine dernière. Et voilà, bravo, t'as peint le rouleau. Bravo, bravo. Après, j'ai longuement hésité, mais je voulais tester le lino comme ça, marrant. C'est du vrai lino pour le coup. Oui, bravo. Et j'ai pris un format A4. Je taillerai dedans si je pense pas faire un format A4. Mais voilà, et j'en ai pris 2, 3, 4, je crois. Ouais, 4. Et après, j'ai juste pris un bloc. Voilà, le Pantone Mixed Media, 250 grammes. Voilà, voilà. Je vais pouvoir ranger ça et puis essayer de me motiver à me lancer. Je vais peut-être vous montrer, tiens, les petits dessins que j'avais fait dans l'idée d'une linogravure. Mais je sais pas du tout si ça va en devenir vraiment un. Mon fantasme d'organisation, regardez un petit peu comme ça rentre bien dans cette jolie boîte que je vais trouver, je crois, chez Action, dans laquelle je range les coloriages de ma fille. Je vais les garder. Et ça serait beau, hein, imaginez ça, tout le set linogravure dans une jolie boîte comme ça sur une étagère avec une petite étiquette, on en rêve. C'est toujours plus joli que là-dedans, vous en conviendrez. Petit garçon que je ne connais pas. Alors, je vous montre un petit peu. Donc, en fait, je profitais des montages pendant un petit moment pour faire des dessins. J'aime bien les portraits, vous le savez. Et là, j'avais dans l'idée excusez-moi pour le bruit. J'avais dans l'idée un portrait avec un collier Jinko. Pourquoi pas? Je suis pas certaine en fait. De toute façon, vous me direz, je suis jamais certaine de moi. Mais voilà, écoutez, je vous le montre. J'aime bien l'idée. J'avais laissé pas mal de vide parce que je me disais, j'avais toujours l'envie de faire des cyanotypes et en fait, la météo le permet pas du tout. Je me demande si je me ferais pas une petite chambre à UV pour répondre à mes envies de cyanotype quand elles sont là, si le soleil n'est pas là, même si ça m'embête un peu de pas faire avec juste les rayons du soleil, bon j'avoue. Et j'avais aussi fait celui-ci, alors toujours pareil avec pas mal de vide, j'imaginais bien une robe en cyanotype. Et donc un petit pavot, là, un petit coquelicot et une chevelure peut-être, pourquoi pas aussi un cyanotype. Voilà, ça pourrait être chouette. C'est beau? Oui, c'est beau. Quelle couleur? Ouais. Donc voilà, des choses assez simples, mais j'ai donné la boîte de cartes postales à Luce pour qu'elle regarde, et donc elle aime bien. Et voilà, et après ça je vous l'avais déjà montré je pense, et en fait je suis pas fan du tout du résultat. Et celui-là, et ben c'est celui que j'ai déjà réalisé et déjà gravé, voilà. Je vous ai pas montré, mais j'avais aussi acheté chez Sastrengrain de la gomme comme ça, donc je vais le mettre dans ma boîte aussi, et ça va rejoindre un petit peu le matériel que j'ai. Je vais commencer la poterie aussi la semaine prochaine, écoutez, je m'en rajoute toujours plus, mais un jour j'aurai le temps de gérer toutes ces choses, et en attendant, tant que ça ne me stresse pas, tout va bien. Voilà. Petit tour au jardin parce que comme vous voyez ça a explosé, j'ai arrêté de venir. J'ai une flemme de jardin en ce moment, phénoménale. Et donc je vais cueillir tout ça parce que là on a en jaune les rudbeckia, en rouge les cosmos sulfureux, qui sont aussi de ce côté. Les cosmos foufou, et là il y en a une tonne, donc je voulais en laisser monter certains en graines. C'est ce qui se passe par ici, par là. Pour les récolter pour l'année prochaine. Mais pas tous non plus quoi. Je vais peut-être cueillir quelques tomates si j'ai le temps. Et c'est pas Jojo là, hein, c'est vraiment
De toute façon, j'ai un peu lâché, enfin j'ai pas un peu, j'ai complètement lâché le jardin là en fin de saison, mais ça fait du bien aussi. Et là il y a des fleurs, mais je veux aussi les laisser monter en graines certaines, donc je laisse un petit peu passer les choses, les cosmos aussi. Hop, ils montent en fleurs. Ils sont de plus en plus beaux, les cosmos apricot lemonade. Les premiers étaient un peu timides, je trouve que là ils sont vraiment devenus assez majestueux. Et bon bah écoutez voilà, hein, c'est le bazar. Mais c'est fou comme les mufliers se sont plus. Je vais essayer d'en récolter aussi. Et hop, là aussi, bien sûr, il y a de la récolte à faire de graines. Et de ce côté, on a aussi des fleurs qui étaient en fait un sachet de fleurs des champs. Vous voyez que ça s'est effondré. Ça me dérange pas, moi, ce côté hécatombe de la fin de saison. Il y avait des pavots, ça c'était beau aussi, donc je vais essayer de garder des graines aussi. J'essaye d'attendre suffisamment longtemps, mais pas trop non plus, pour que ce soit sec mais pas pourri. C'est pas toujours évident. Mais vous voyez là, on a des choses sèches. Ça c'était très joli. Ça faisait des pompons bleus. J'ai bien aimé. Donc je vais peut-être me refaire un petit mélange comme ça aussi. Et ça c'était, c'est la même variété que la mauve, mais blanche. Voilà. Je vous trouve aussi pour l'indigo parce que j'ai déjà fait une partie sans vous montrer pour voir. Et là, je reviens pour cette partie-là. Donc là, j'ai laissé décanter beaucoup plus longtemps que les autres parce que c'était encore très vert. Et l'eau est toujours verte, mais là, je sais que depuis le temps, les pigments ils sont tombés dans le fond. Je fais tomber ça comme ça. Et j'attends de voir le pigment. J'essaie de faire ça doucement parce que le but du jeu, c'est justement qu'il reste le plus possible au fond et que j'arrive à enlever le maximum de liquide au départ. Et là, il y en a déjà qui coulent. Mais on le voit là. Ah, est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Non, ça se voit pas. Ah si, là on le voit, le bleu. Donc je vais le laisser décanter davantage, comme ça. Il faudrait un bocal plus petit. C'est le premier bain de décantation, on va dire. Et là, on voit la différence dans le pot. On voit que au fond, c'est noir, mais au-dessus, c'est un peu couleur thé. Et donc ça, c'est bien. On va essayer d'enlever ce qu'il y a dessus. Si j'avais un petit tuyau, je ferais ça délicatement, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, on va faire ça à la sauvage, un peu comme ça. On voit hein, que là, l'eau, elle est couleur thé. Je voudrais enlever la pellicule qui se forme. Il faudrait que je mette du polystyrène, mais je n'en ai pas. Voilà, et là, c'est le pigment. Je peux pas en enlever beaucoup à la fois. Mais j'espère que vous aurez vu ce que je veux dire. Là, ça s'est remélangé. Voilà. Du coup, je vais mettre le contenu là-dedans. Ce sera d'autant plus visuel, quoique je suis en train de me dire que non, j'ai pas besoin d'un si gros bocal. Allez, ça devrait être mieux. Voilà, c'est le meilleur format. Allez. Je vais prendre ma petite passoire, ma passette. Waouh, ah, c'est hyper épais. Ah, je suis en train d'en perdre. Gros d'andouille. Ah oui, j'aurais pas dû faire ça. Tu m'amènes le petit arrosoir, mon amour? Attends. C'est bleu. Ah oui, c'est bleu. C'est bien bleu même. Ah ouais. Allez, voici les récoltes du jour. J'ai arrêté les œillets d'Inde parce qu'ils sont mouillés. Donc après, je veux pas que ça moisisse. Rudbeckia,
les tomates, je vais mettre les fleurs de souci à sécher comme il faut parce qu'elles sont un peu mouillées aussi. Et les cosmos, je vais les ai mis à part des autres pour qu'ils sèchent. Je vais venir les secouer régulièrement pour qu'ils sèchent bien partout dessus, dessous. Et après ils rejoindront le reste du stock. Voilà, c'est déjà pas mal. Et il est 4h moins 20, j'ai réussi à finir. Enfin, j'ai pas fini, c'est pas vrai, j'ai toujours cette petite couture par laquelle je retourne tout. Mais c'est quand même bien avancé, donc je vous montre tant qu'il y a un peu de lumière parce que je l'adore cette collection. Et je suis quand même très fière de moi d'avoir réussi à finir les 3 petits livrets à aiguilles, les paniers lundi et d'avoir coupé et réalisé cette série. Je suis très contente pour une fois que je rentre dans les clous de ce que j'espérais. C'est chouette. Voilà, il y aura une semaine où ça se passera moins bien, mais c'est pas grave, celle-ci c'est bien. Donc les pochons à coulisses, les deux, je vous la montre parce qu'elle n'ira pas en boutique, donc elle n'ira... Enfin, en fait, c'est pas vrai. Si ça ne part pas en boutique, elles vont me revenir et elles iront... enfin, dans la boutique d'Alicia, si ça ne part pas, elles reviendront vers moi et elles iront dans la boutique. Mais bon, elles seront pas à la boutique à la fin de ce vlog, quoi. Donc, les petits bouts... Je sais plus si je voulais montrer ça, avec le petit passepoil sur le côté, voilà. Ça, je voulais montrer, ça y est, elles ont leurs petits boutons. Non, je trouve ça cool. Ça fait effectivement automne sans être trop cliché. J'adore. Et les pochettes, oui c'est les pochettes en fait que je ne vous ai pas montré. Donc il y a celle-ci, très classe, un peu sobre et en même temps c'est très vivant ce motif. Ça c'est des motifs au tampon. Teinture naturelle, voilà, du typique indien avec le noir et celui-ci, il est plus folklorique. Alors moi, j'adore l'association avec le rose pâle de ce vert. Parce qu'en fait, c'est un peu rose à l'intérieur. C'est un beige rosé. J'adore avec le rose, mais je voulais changer un petit peu et mettre du jaune. Association que je crois que j'ai déjà faite dans je sais plus quel modèle. Et de l'autre côté, donc c'est des petits bouts. Donc tout un pan de petits bouts avec un côté plus classique. Il est trop canon celui-là. Voilà, écoutez, j'ai fait la petite vidéo pour le montrer à Alicia. On verra si ça lui plaît. Et maintenant, ma vidéo de aujourd'hui est prête depuis longtemps, mais je n'ai pas fait la vignette, donc je vais la faire maintenant. Voilà, et monter probablement le vlog de la semaine prochaine pour moi, de la semaine dernière pour vous. On ne sait plus où on en est ici, mais c'est pas grave. Voilà, ça vous l'aurez vu. Alors, petite anecdote sur mon écoute du moment. Donc le tome 7, oula, il y a des petits fils partout sur l'ordinateur, des 7 sœurs, les 7 sœurs de Lucinda Riley, mais je l'ai déjà dit dans cet épisode, je le dévore évidemment, ça va pas durer bien longtemps, ça dure jamais bien longtemps, même si c'est des livres qui font 20 heures. La lectrice n'est pas la même, je n'ai pas vérifié, mais je le sais, il y a même un des prénoms des sœurs qu'elle ne dit pas, qu'elle ne dit pas de la même manière que la lectrice de départ, qui jusque-là, il m'a bien semblé, était la même. Et c'est Tiggy, elle l'appelle Taiji. Moi, comme c'était Tiggy pendant tout un livre, là, ça me perturbe, ça m'agace. Et ouais, j'aime moins celle-ci, et donc du coup, Tiggy pose vraiment problème parce que je trouve qu'avec la voix qu'elle prend pour elle, il y a quand même des intonations différentes, et ben, je trouve qu'elle n'a pas l'air d'être le même personnage que dans le livre qui l'a concerné, puisqu'il y a un livre pour chaque sœur, mais dans ce livre-là, on retrouve toutes les sœurs, puisqu'elles sont à la recherche de la 7e sœur qui ne fait pas partie de leur fratrie. Je vous avouerai que je commence à trouver ça tiré par les cheveux là, bon ça l'est depuis le début, mais bon, je sais pas, il me tarde la fin, donc c'est vrai que après je me laisse complètement porter par le récit et ça me va très bien, j'aime beaucoup. Par contre il va falloir solutionner le truc et aller voir, j'ai déjà une théorie parce qu'on nous fait saliver pendant tout le livre, hein. Je sens que c'est vraiment, ça va se dénouer à la fin. À la fin il y a une rencontre enfin une réunion de toutes ces sœurs qui veulent se réunir pour les 1 an de la mort de leur père. Je spoile rien, tous les livres commencent par je me souviens ou je ne me souviens pas d'où j'étais à la mort de mon père. Leur père est mort, les gars. Donc à la fin, ça fait 1 an et elles se retrouvent toutes. Et l'idée c'est de retrouver cette 7e sœur pour qu'elle soit là pour cette réunion. Voilà. Écoutez, on verra bien.
Juste, je me dis, bon, ça va, tirer par les cheveux là. À un moment, on a envie que ça se libère et qu'on sache, quoi, parce qu'il reste quand même tellement d'interrogations sur le père en question. Heureusement qu'il y a un 8e tome, et je suis bien contente d'arriver après l'écriture de tous ces livres, et pas en plein milieu, j'avoue. Voilà, écoutez, là-dessus, je vais retourner à ma petite vignette et à mon montage vidéo. C'était la petite parenthèse, mon avis sur ma lecture du moment, enfin mon écoute du moment. C'est ainsi que l'on va terminer ce vlog avec le jardin d'automne qui vit sa petite vie toute autonomie. En ce moment, je cueille les plantes tintoriales et puis c'est un petit peu tout ce qui se passe. Et ma foi, je tiens à vous remercier parce qu'en ce moment il y a pas mal de vidéos et du coup vous laissez quand même pas mal de commentaires et vous n'imaginez pas comme ça me porte cette période de rentrée que je trouve un petit peu difficile là de me recaler. Donc vraiment ça a joué un rôle très important et merci à celles qui me laissent un commentaire, à celles qui me laissent un commentaire à chaque fois, c'est génial. Laissez-moi une petite fleur si vous voulez, comme on termine un petit peu dans les floraisons du jardin. En emoji si vous n'avez pas d'idée de commentaire, et vraiment merci 1000 fois de votre présence ici. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très très fort.